Dans le livre de Genèse, le chapitre 37, l'histoire d'un jeune homme. Il était membre d'une famille. Le père avait beaucoup d'enfants. Et il se trouve que quand lui, il est né, de façon aussi spéciale, que dit spéciale, extraordinaire. Alléluia. De façon aussi distincte. Son père lui a cousu un habit, un boubou, avec plusieurs couleurs. Et vous savez, derrière les couleurs, il y a des messages. Masakarabashita. Rabajashita. Et c'est ainsi qu'il était, de par même son habillement, un peu distinct, un peu différent de tous ses autres frères, de toutes ses autres sœurs. Il s'est trouvé que un jour, il a reçu un rêve, voire un songe, ou bien une vision, si vous voulez. Enfin, il a reçu une révélation. Mais c'était un songe au départ. Un songe au départ. Et lorsqu'il est allé pour expliquer le songe, le rêve à son père lui a dit, hey! On peut dire, ça c'est pas un rêve simple, c'est une révélation. Et ça vient de Dieu. Et ça voudrait dire quelque part que Dieu vient de déjà déterminer ton avenir, ce que tu seras sur cette terre. Et que dit Amen. Amen. Son père était un patriarche qui marchait avec Dieu, qui avait marché avec Dieu et qui continuait de marcher avec Dieu et qui comprenait un peu les choses de Dieu, la manière dont Dieu travaillait. Et Dieu se révélait, la manière dont Dieu parlait.
Donc, cette relation avec Dieu qu'il avait lui a permis de lire la destinée de son fils. L'erreur, c'est que l'enfant, ce qu'il a expliqué à son père, il s'en va, il explique cela à ses frères. Il fait encore un deuxième rêve. Il vient, il explique à son père. Son père dit, ah, mais c'est une confirmation du premier rêve que tu viens d'avoir. Tu seras un grand parmi tes frères. Tu seras élevé au-dessus de tes frères. Tu seras un canal de bénédiction pour tes frères, pour tes sœurs. Et même pour moi, ton père. Oh! Alors que c'est le père qui doit bénir le fils. Mais là, selon l'explication du père, il lui fait comprendre que tu seras même un canal de bénédiction pour moi, pour ta maman aussi. Quand l'enfant est sorti, il était content, c'est un gamin, hein? Il était très content. Et il est parti. Et puis il a encore dit cela à ses frères. Oh là là! Ça a tout de suite suscité la jalousie. Au lieu que ses frères fassent comme son père, c'est-à-dire qu'ils se réjouissent de ce que Dieu veut faire avec lui, eux qui sont plus grands, ils ont rapidement compris ce que ça voulait dire. Les deux rêves qui étaient des grandes révélations. Et du coup, leur cœur s'est gâté. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à haïr, avoir de la haine, de la colère, de la jalousie qui conduit à la haine destructive contre les propres frères. Et ils ont commencé à faire des plans de mort contre lui. Pour dire, lui là, il ne nous gouvernera pas. Le plus petit, il ne sera pas au-dessus des dos. Jamais et jamais. Et unanimement, ils étaient tous d'accord pour faire du mal à leur petit frère. Mais comme l'enfant était sous la couverture de son père, qu'il aimait, la couverture paternelle, la paternité venant de son père, le protégeait. Le protégeait. Pour autant, il mangeait ensemble avec ses frères sans qu'il ne sache que ceux-ci avaient déjà conspiré contre lui, avaient déjà fait un complot de mort, contre lui. Et pourtant, il n'a rien fait. Lui, il les prenait comme ses propres frères. Donc, il fallait qu'il partage ce qu'il a reçu avec ses grands frères pour en recevoir de plus en plus d'éclaircissements par rapport à ces rêves qui semblaient être comme une révélation, mais il était petit, il ne comprenait pas. C'est pour dire, bien-aimé, les ennemis les plus tranchants, les plus mauvais, ne sont pas loin de toi. C'est certainement ceux avec lesquels tu dors. Et c'est certainement ceux avec lesquels tu manges sur la même table. Tant que ta destinée
n'a pas été révélé. Sinon, tant que tu n'étais pas encore levé pour chercher à réussir, tu seras tranquille. Mais le jour où une, deux, trois personnes parleront de toi, soit ton enseignant, ton maître, soit ton pasteur, je vois ce jeune homme, je vois cette jeune fille, elle aura un grand avenir. Il aura une grande destinée. À partir de ce moment, tes propres frères et sœurs en Christ, je dis bien en Christ, commenceront déjà à te haïr. Et pourtant, vous appartenez à la même famille chrétienne. Ce problème, en rapport avec le jeune Joseph, ne se passait pas ailleurs. Ça se passait dans la même famille, dans la même maison. Il y a eu une crise de famille. Un jour, tous ses frères sont partis travailler au champ. Mais il tardait à venir. Son père lui dit, mon fils, tes frères, ils tardent à venir. Allez-y comprendre. Le père même n'imaginait pas du tout qu'il y avait déjà un complot contre le fils qu'il aimait tant et sur qui Dieu avait posé sa main. Prends un peu de nourriture. Et puis comme ils ont trop duré, va et tu leur renvoies la nourriture. L'enfant tout content va rapidement en obéissance à son père vers ses grands frères et il se perd au champ. Et il ne les trouve pas. Mais il insiste. Voyez-vous? Il insiste. Il insiste. Et puis, il y a une caravane qui arrive. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. L'homme dit, oui, je vois que tu es trop petit, tu as besoin d'aide. Parce que je te vois tourner et tu tournes sur toi-même. Quel est ton problème? Oui, mes grands frères, mon père m'a envoyé vers eux. Et voici que je ne les trouve pas. Et l'homme lui dit, non, ne t'en fais pas, sois en paix. J'ai entendu leur voix de ce côté. Va de l'autre côté. Il lui dit merci. L'enfant est content d'aller servir ses frères. Alors que ses frères-là ne l'aimaient pas. Tout simplement parce qu'il a une destinée de grand. Tout simplement parce qu'il y a des grandes bénédictions qui l'attendent. Tout simplement parce que son étoile brille plus que les autres. Et il a pris la route et rapidement, il a entendu la voix et il s'est dirigé vers ses frères. Et ils l'ont vu de loin. Quand ils l'ont vu de loin, ils disent, oh, voici le rêveur qui arrive. Ils disent pas, voici notre frère. Ils ont commencé à avoir du coup un cœur de sorcellerie, c'est-à-dire un cœur de destruction. C'est venu comment? Par la colère. Ça conduit à la sorcellerie. Par la jalousie. Ça conduit à la sorcellerie. Par la haine. Ça conduit à la sorcellerie. Et par les rancunes, des choses qu'ils ont gardées. Et ils attendaient donc une occasion. Du coup, ils sont devenus eux-mêmes sorciers de leurs propres frères. Ils disent,
C'est lui-là qui va nous commander? Non. Nous n'acceptons pas qu'il nous commande. Alors, nous allons le tuer. Un parmi eux, qui s'appelait Ruben, dit, nous allons le tuer. Mais si nous le tuons, nous allons regretter cela. Il n'a rien fait. Et puis c'est notre propre sang. Les autres disent non, quel propre sang? Quel propre sang? Tu ne vois pas ce qu'il fait là-bas? Tu veux que ce soit lui qui nous gouverne, qui nous commande ici? Il dit non, ce n'est pas ce que je veux. Mais on peut peut-être faire autre chose. Écoutez, on va le mettre dans une citerne et puis on ferme la citerne. Lui, il a fait ça de sorte à ce que quand il sera dans la citerne et que ses frères vont repartir au travail, il va le libérer. Lui, c'était son plan. Mais il était trop impuissant devant la fureur, devant la sorcellerie de ses autres frères. Alors, ils l'ont pris et ils l'ont mis dans la citerne. Du coup, il voit une caravane, des gens qui sont sur des chevaux, qui sont en train de partir dans un pays dont ces gens-là passaient. Et ils ont dit, mais attends, on va le mettre dans la citerne, on l'a mis dans la citerne et on va le tuer. Bon, qu'est-ce qu'on dira à notre père? Les autres disent, mais on va lui dire que c'est un animal féroce qu'il a tué, et puis l'animal, nous on va tuer l'animal, et puis on va prendre le sang de l'animal, et puis on va lui montrer cela. Ah, notre père ne pourra pas supporter cela, mais s'il décide, si, il pourra supporter cela. Et du coup, net, la caravane est arrivée. Alors, il y a un parmi eux qui s'appelle Judas. Judas, qui dit, mais et si on le vendait à la caravane? On le vend. Et ils ont pris les frères sans que Ruben en soit au courant. Derrière lui, ils ont caché cela à Ruben et puis ils ont vendu Joseph aux gens, aux commerçants qui étaient en train de passer. Ils l'ont pris tout petit, un enfant. Ils ont arraché l'enfant de l'amour de son père et de l'amour de ses frères eux-mêmes, de ses parents. Et du coup, il s'est retrouvé au milieu des étrangers qui partaient quelque part. En cours de route, ils ont rencontré des commerçants égyptiens. Ils les ont vendus, ils l'ont vendu aussi. Et puis eux, à leur tour, comme ils allaient en Égypte, ils arrivent en Égypte et puis ils le vendent. Quand ils l'ont vendu, et comme la main de Dieu était sur lui, le bras droit du président de la République de l'Égypte voulait un esclave. Il est parti sur le marché d'esclaves. Il a regardé les gens. Il a regardé et dit, petit, viens. Il a pris le petit. Il lui a demandé, comment se fait-il que tu es ici? Il dit, je ne parle même pas votre langue. Il dit, rien. Certainement, il a trouvé un interprète, rapidement. Je vais quand même connaître l'histoire de mon esclave. Et l'enfant lui a expliqué ce qui s'est passé. Dieu a incliné le cœur du bras droit du président. Dieu, il incline le cœur. Dieu, il incline le cœur. Et
l'homme a eu pitié de lui. Il a eu compassion de lui. Il lui a dit, tu ne seras pas traité comme un esclave, mais je te prendrai comme un fils. Et quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, tout a commencé à prospérer. Tout ce que Potiphar il touchait, ça lui réussissait. Ses entreprises prospéraient. Tous ces projets qu'il mettait à exécution, ça prospérait. Alléluia. Un jour, il est resté là et il a dit, mais, petit, viens ici. Quand moi j'étais ici en Égypte, bien que je suis le bras droit du roi, cette prospérité-là, je n'ai jamais vu ça de mes yeux. Mais depuis que tu es arrivé ici, tu dis que ton père, il est prédicateur, il est serviteur du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Sa bénédiction a sailli sur toi. Mais mes affaires prospèrent. Donc, mes affaires prospèrent. Je n'ai même pas le temps pour pouvoir gérer tout ceci. À partir d'aujourd'hui, je te place comme le gérant, le comptable. Le gérant, le comptable de toutes mes affaires. Tu as autorité sur tous les ouvriers que j'ai, sur tous les employés que j'ai, sauf ma femme et moi. Comme vous connaissez pour certaines histoires, sans que l'enfant n'ait fait quelque chose, la femme l'a accusé plus tard. Il a été mis en prison. Mais quand bien même il était en prison, la main du Seigneur était sur lui. Et le directeur de la prison l'a observé. Il a fait de lui le chef des prisonniers politiques. Parce que c'est un homme politique qu'il avait mis en prison. Donc il était dans la prison où on met les hommes politiques. Il y a eu une crise chez le président de la République de tout l'Égypte. Et le président de la République, lui aussi, il a pris 2 de ses gars qui sont proches de lui, il les a mis en prison. Ils ont trouvé Joseph en prison. Le lendemain, Joseph les regarde, il voit qu'ils ne sont pas contents. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est votre problème? Et ainsi de suite. L'autre dit, voici le rêve que j'ai fait. Et l'autre dit, voici le rêve que j'ai fait. Et c'est pour ça que vous êtes triste comme cela. Il dit, oui, mais on ne comprend pas, on n'a pas l'explication. Et de la prison, le talent que Dieu lui a donné, pour lequel ses frères l'ont vendu, le don des rêves, d'interprétation des rêves, le don des visions, le don des prophéties, le don des prophètes. Au moment opportun, idéal, n'est pas passé à côté de la saison, mais est entré dans la saison où les choses devraient être mises en place. Dieu a activé les choses avec une onction particulière. Et du coup, l'enfant a commencé à comprendre, à interpréter aussi rapidement les 2 rêves que les 2 hommes ont fait. Parce que c'était le moment. Et quand il a fini net, les jours qui sont arrivés net, ce qu'il a dit et ce qui s'est passé. Mais il leur a dit, si vous allez raconter mon histoire au roi, je n'ai rien fait. La femme de son bras droit m'a accusé. Elle dit que je vais coucher avec elle alors que je n'ai rien fait. Et on m'a mis en prison pour rien. Quand ils sont partis, ils ont oublié l'homme que Dieu a utilisé
pour les libérer. Ils l'ont oublié. Ils ont oublié. Il y a des gens comme cela. Les prophètes et les pasteurs que Dieu utilise pour les bénir, quand ils sont bénis, non, ils oublient complètement. Le roi a attrapé un, il l'a pendu. Un a été tué. L'autre, lui, il est resté. Et le jeune homme, le jeune prophète, avait dit que c'est comme cela que ça allait se passer exactement. Le roi lui-même maintenant, il a dormi et puis il a fait un rêve. Le rêve lui a fait peur. Il est allé voir les devins, les féticheurs, les marabouts. Il a réuni tous ceux qui avaient la capacité de lire, d'expliquer les rêves. Ils n'ont pas pu dans son grand pays. Et c'est là que un de ceux qui étaient sortis de la prison va se souvenir. Et il va dire, roi, je veux une audience. Le roi dit, viens. Et le roi, sois en paix. Que tu n'en sois pas inquiet. J'ai appris que tu as fait un rêve, tu as réuni des astrologues, ils n'ont pas pu à l'Égypte. Mais dans ta prison là, il y a un jeune Israélite. Alléluia. Il prie le Dieu qui a créé le ciel et qui a créé la terre. Le Dieu vivant. Et la main de Dieu est sur lui. Quand il nous a mis en prison, ce qui s'est passé quand on est sorti, nous savions déjà ce qui allait se passer. Parce qu'il nous a exactement donné les interprétations des rêves que nous avons faits. Ce qu'il dit là, c'est ça qui se réalise. Le roi dit d'abord merci, mais vous qui mangez mon argent tous les jours là, et puis vous dites vous êtes des marabouts, je tue bœuf pour vous, mouton, et pour faire les consultations, vous avez dit envoyez l'or, envoyez diamant, envoyez argent, envoyez des bœufs. On a égorgé des animaux. Mais votre Dieu là, que vous dites que vous priez là, il ne vous a pas répondu, il ne vous a rien donné. Vous dites que c'est flou, que vous ne voyez rien. D'abord, quittez dans ma maison. Parce que quelqu'un d'autre va venir. Malasatarama. Quittez dans ma maison. Parce que quelqu'un de spécial, quelqu'un d'honorable va venir. Le roi a donné l'ordre à son cortège d'aller en prison et de faire venir Joseph. Ils sont partis de façon aussi honorable. Le cortège présidentiel est arrivé. Et il a été escorté jusqu'à la maison du président. Le président dit, faites son entretien, faites ses soins. Ils ont commencé à couper ses cheveux. Ils ont commencé, les gens qui travaillent à la présidence se sont mis à son service. Ils ont commencé à couper ses cheveux. Bien, c'est bien lavé. Et le roi l'a reçu. Et le roi lui a expliqué ça. Il dit, oh roi, c'est tout? Il dit, hé petit, tu dis c'est tout? À cause de ces rêves-là, je ne dors pas. Le petit dit, non. Tu vas dormir à partir d'aujourd'hui. Ton pays va connaître 7 années de prospérité. Mais après, il aura 7 années de famine, de faim. Ça serait difficile que les hommes puissent trouver à manger et les animaux puissent trouver à manger. Donc,
pendant ces 7 années de prospérité, vaut mieux que tu fasses une véritable politique. Tu mets sur place un plan politique pour économiser, pour avoir beaucoup d'économies. Comme cela, quand il n'aura plus rien, quand les 7 autres années de famine, ça va commencer, alors tu auras une galerie, un supermarché où tu pourras vendre à moins cher la nourriture aux pauvres et à tout le monde. Et comme cela, on ne parlera pas de faim. Les autres pays auront faim, mais ton pays sera toujours solide. Le roi dit, petit, comment on t'appelle? Il dit, je m'appelle Joseph. Et ton père? Mon père s'appelle Jacob. Tu as des frères? Oui. Mais d'abord, comment se fait-il que toi, un homme comme ça, tu t'es retrouvé dans une prison? Il a expliqué toute son histoire. Quand il a fini d'expliquer l'histoire, il a regardé à droite et il a regardé à gauche. Et le président a dit, je ne vois personne qui puisse faire dans mon pays ce que ce jeune homme a dit. À cause de cela, à partir d'aujourd'hui, ne le voyez plus, ne le considérez plus comme un prisonnier. Envoyez les papiers. Et le roi a signé. Décret spécial de nomination. À partir d'aujourd'hui, Joseph, fils de Jacob, israélite, devient le premier ministre de l'Égypte. Alléluia. 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 Et si cet enfant qui a souffert pendant des années de la trahison, du rejet, de la jalousie et des griffes, de la sorcellerie parentale, familiale, venait de recevoir la libération, la délivrance en un seul jour. Alléluia. Alléluia. Et ainsi, le roi a pris son anneau. Il a mis ça dans ses doigts. Un accoutrement spécial. On a mis tout comme moyen de transport à sa disposition. Et le roi lui a dit, gouverne l'Égypte. Gouverne l'Égypte. Tu as l'autorité sur toute l'Égypte, mais sauf sur moi et sur ma famille. Dirige l'Égypte, parce que je ne vois personne qui soit plus intelligent que toi ici. C'est ainsi que le don que Dieu avait donné à Joseph venait de le positionner comme premier ministre. Alléluia. Sa souffrance venait de prendre fin. Le changement venait d'intervenir dans sa vie. Parce que malgré tout ce qui lui est arrivé, il n'a pas murmuré contre Dieu. Il n'a pas murmuré contre Dieu. Il ne s'est pas plaint contre Dieu. Mais il a persévéré en continuant de croire à la révélation que Dieu lui a donnée. Que coûte, un jour, ça va s'accomplir. Si c'est à cause de cela que mes frères m'ont vendu, ils m'ont maltraité, de grâce, ils auraient pu me tuer. Dieu n'a pas accepté. Ça veut dire que si je suis vivant, ma destinée s'accomplira. Tant que je suis vivant, ce que Dieu a dit de moi, ça s'accomplira.
Alléluia. Il a cru en Dieu. Il a cru à la révélation que Dieu lui a donnée. Il a cru au don, au talent que Dieu lui a donné. Et c'est effectivement par ces dons, ces talents que Dieu est passé pour le positionner, pour l'élever et pour faire de lui un premier ministre. Alléluia. Du coup, il y a eu la faim chez ses parents. Mais quand ses frères sont repartis et ils ont dit à leur papa que, oh, ton fils, les animaux l'ont tué. Voici ses habits. Voici ses habits. Tout est plein de sang. Son père a pleuré son fils. Il a pleuré jusqu'à il a pleuré. Il a eu mal. Il a eu mal. Ils ont menti. Et plus tard, il y a la famille qui arrive chez son père et chez ses frères. Et son père les envoie en Égypte, où il y avait la prospérité, pour acheter. Et lui, il était là. Et puis tout le monde lui obéissait. Et du coup, net, il reconnaît par l'esprit de sagesse, par l'esprit de discernement, par l'esprit de Dieu, ses frères. Et plus tard, il se révèle à eux. Il demande si son père est là, si son petit frère Benjamin est là. Et il demande la permission au roi. Mon père est encore vivant, roi. Mes frères sont encore là. Je voudrais qu'ils viennent auprès de moi ici. C'est vrai, tu m'as donné une femme. Et avec elle, j'ai eu 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Manassé et Ephraïm. Mais je veux que mes parents viennent auprès de moi. Le roi dit, qu'est-ce que toi, tu vas me demander et puis je vais refuser? Non. Regarde l'Égypte. Et puis choisis l'endroit que toi tu veux. L'enfant a regardé. Il a regardé. Il a choisi un endroit qui était bon. Hein? On appelle cet endroit Goshen. Et le roi lui a dit que quel que soit le nombre de tes parents, toute cette partie-là, ça vous appartient uniquement que toi, seul à ta famille. Et c'est à cela que le rejeté, l'humilié, l'incompris, celui contre qui les gens de sa propre famille ont fait des plans de mort, mais que Dieu a gardé, a fait venir toute sa famille. Il s'est réconcilié avec ses frères. Il a vu son père l'a vu. Il a vu son petit frère qui venait après lui, Benjamin. Et tous ont été honorés. Il les a présentés au roi. Le roi dit, je suis content de vous recevoir. Et le roi a demandé à son père, mais comment se fait-il que tu es si fatigué ainsi? Comment se fait-il? Et Jacob lui a dit, roi, ma vie n'a pas été facile sur la terre. C'est Dieu qui me soutient. C'est Dieu qui est ma force. J'ai connu trop de déceptions sur la terre. J'ai connu trop de difficultés. Même des difficultés provoquées même par ma propre famille. J'espère que mon fils t'a expliqué ce qui s'est passé. Mon cœur s'est déchiré à tout moment. Mon cœur s'est brisé à tout moment. Parce que j'ai été confronté à trop de complots de sorcellerie. Trop de complots de sorcellerie. Jusqu'à chez moi. Dans ma propre famille. C'est pour cela que tu me vois si fatigué. J'ai lutté avec la vie. Ça n'a pas été facile. Mais Dieu m'a dit qu'il passerait par mon fils pour me bénir. Merci. Dieu m'a dit qu'il passerait par mon fils me bénir.
Et voici aujourd'hui que je suis dans cette bénédiction que je vois moi-même. J'ai envie de dire une chose. Bénir l'Éternel. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et c'est à cela que Jacob voyait son fils exercer l'autorité, gouverner, orienter, décider, prendre des décrets. Il était content, 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 content. Ils sont demeurés en Égypte. Ils ont eu des enfants. Les enfants ont eu des enfants, plusieurs générations. Ils sont devenus grands et puissants sur tous les plans. Bien-aimé, je voudrais dire à une personne ici présente que ta vie et l'itinéraire et le parcours de ta vie ressemblent à celui de Joseph. Mais garde espoir. La révélation s'accomplira. Le rêve s'accomplira. Dans le nom de Jésus. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, aide-moi auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre, rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi?